commencé à faire de la musique vers 16-17 ans, à écrire mes premières chansons, mes premiers morceaux. Et puis, fur et à mesure, voilà, j'ai enregistré une mixtape, puis un premier album en Jamaïque, puis un deuxième, puis un troisième. Voilà, j'ai rencontré différentes personnes, mon manager, mon beatmaker Fat Babs. On a créé notre label qui s'appelle Big Scoop Records. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, c'est ce on a toujours fait, plutôt un mélange de reggae, hip-hop, soul. C'est toujours un peu ce qui s'est fait, donc ça n'a jamais été du reggae classique, même s'il y a eu des morceaux de reggae plus ou moins classiques. Le reggae m'a beaucoup parlé, j'ai été inspiré par aussi bien des artistes comme Sizzla, Buju Banton, que des artistes bien plus rousses comme Bob Marley ou comme Don Carlos. Enfin, il y en a des milliers, Bernie Spears, il y en a des milliers. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Surtout j'ai découvert la musique en sound system. Le but c'était de marquer les esprits, de faire bouger les gens. On a le micro qui arrive à nous, et on l'a 2 minutes, 3 minutes maximum. Et il faut que ça marche. Du coup, développer le coffre, voilà, développer l'habilité à sauter d'un rythme à un autre. C'est vraiment la culture sound system qui m'a apporté voilà, cette flexibilité dans la musique. C'est important de se renouveler pour pour se stimuler, quoi. Nous, on aime faire la musique pour la musique, pas forcément pour des cases ou quoi que ce soit. On aime faire de la musique librement. Et avant tout, un morceau qu'on valide et qu'on met dans un album, c'est un morceau qu'on aime, quoi, qui nous parle au-delà de quoi que ce soit. Beyond, parce que ça invite au voyage intérieur, ça invite à dépasser les certitudes, cette image qu'on se fait de nous-mêmes et des autres pour aller voir la réalité des choses qui est immense. La réalité, voilà, c'est un album qui veut essayer d'expliquer qu'on est bien plus que ce qu'on pense être. De quoi on s'est inspiré? Il y a eu beaucoup de voyages de mon côté, en ce qui concerne les lyrics surtout. Après, mon beatmaker Fat Babs, qui lui est à la base de 90% de la composition musicale. Tout ce qu'il écoute, et il a des choses très variées, donc on retrouve des sonorités, on appelle ça ce qui a été dit des sonorités caribéennes, mais je veux dire latines plutôt, des sonorités aussi world music, vraiment c'est tout ce qu'on aime, qu'on a voulu faire des morceaux qui nous ressemblent et on est fait de toutes ces influences-là. On est invité à faire des concerts ici, c'est que le reggae a un public ici. Et le reggae est vraiment une musique des îles dans le sens où elle est plus jouée dans les îles qu'elle est jouée en métropole, par exemple. Ouais, on a eu la chance d'écouter du reggae, bien sûr, c'est énorme. Au début, on est choqué. Je pense comme tous les gens qui ont écouté que du reggae et jamais de reggae, au début, on essaie d'analyser le truc pour comprendre. Une fois qu'on a compris la rythmique, c'est super, c'est très dansant, c'est très riche, c'est super. Avez-vous essayé de faire un rythme Pas encore, mais justement, on en parle parce que c'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. Elle est très, comment on dit, atypique et culturelle, donc on en a entendu parler. Mais c'est vraiment en venant ici et en la sentant sur place que là, on commence à se dire, ouais, c'est intéressant d'en faire quelque chose et de venir partager la musique ici avec les gens. Parce que quand on est loin, on est juste là, c'est quoi, c'est pas notre culture. Mais quand on est là, on découvre la richesse de la chose et comment les gens la portent dans leur cœur et c'est ça qui touche.